Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont certaines habitudes, en apparence inoffensives, peuvent se transformer en de véritables saboteurs de votre potentiel? La poursuite d'un esprit fort et discipliné est essentielle, mais souvent, certaines habitudes peuvent devenir nos pires ennemis, sapant tout notre potentiel. À cet égard, le stoïcisme offre des idées qui peuvent nous aider à avancer. Parlons de certaines habitudes qui vous affaiblissent et explorons pourquoi il est important de les éliminer de nos vies. Mais avant de plonger dans cette cascade de connaissances, je veux partager avec vous une histoire intrigante qui vous fera reconsidérer vos choix. Il était une fois un lion redouté et féroce dont la réputation inspirait la peur à tous. Cependant, un jour, ce lion tomba follement amoureux de la fille d'un fermier. Mais il y avait un problème considérable. Le fermier nourrissait une profonde haine pour le lion. En découvrant l'amour du lion pour sa fille, le fermier était déterminé à empêcher le mariage. Traîtreusement, le fermier proposa au lion de se marier à sa fille si le lion retirait ses griffes acérées pour assurer sa sécurité. Le lion accepta la condition, la considérant comme le prix à payer pour un grand amour. Le lion partit et cassa ses griffes, revenant le lendemain demander la main de la fille du fermier. Cependant, le fermier ne s'arrêta pas là. Il proposa que le lion retire également ses dents acérées et ses crocs. Une fois de plus, le lion accepta cette condition et cassa les dents au nom de l'amour. Lorsque le lion retourna chez le fermier le lendemain, celui-ci attaqua traîtreusement et tua le lion. Cette fois-ci, le lion n'avait ni griffes acérées, ni dents pour se défendre. Tout ce qui lui avait autrefois donné de la force avait été volontairement abandonné, et cette générosité s'est révélée fatale. Nos actions et nos choix personnels ne devraient pas compromettre notre vulnérabilité ou nous faire perdre notre identité et notre capacité à nous défendre dans la quête de l'approbation, que ce soit dans les relations, la carrière ou d'autres domaines de la vie. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre sain entre satisfaire les besoins des autres et préserver notre intégrité. Cela signifie choisir avec soin ceux que nous choisissons d'aimer et avec qui partager notre vie, en veillant à ce que la personne valorise et respecte notre individualité. De plus, il est crucial de maintenir une estime de soi, ne permettant jamais à quiconque d'exiger que nous sacrifions des aspects essentiels de ce que nous sommes au nom de l'amour. La fable souligne l'importance de ne pas sous-estimer ou dévaloriser ceux qui exigent des concessions excessives. Si quelqu'un demande des changements extrêmes compromettant votre intégrité, cela peut être un signe que la personne ne vous apprécie pas vraiment. La leçon moderne que nous pouvons tirer de cette fable est l'importance de rechercher des relations qui nourrissent et respectent notre identité, préservant notre estime de soi et reconnaissant quand quelqu'un demande plus que ce que nous devrions être prêts à donner pour être aimés ou acceptés. Êtes-vous prêt à libérer votre véritable potentiel en vous? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est pour vous. Comme toujours, engagez-vous à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour tirer le meilleur parti du contenu. La première habitude qui vous affaiblit. La première habitude qui affaiblit significativement un individu, comme l'a si bien exprimé Marc Aurèle, est la tendance à se plaindre. Se plaindre ne signifie pas seulement une capitulation du pouvoir personnel, mais opère également comme une reconnaissance inconsciente que les circonstances externes ou les individus possèdent une force supérieure à la vôtre. Pour illustrer ce point, imaginez-vous naviguant dans un trafic dense, lorsque soudainement, un motocycliste se faufile imprudemment devant vous, cassant involontairement le rétroviseur de votre voiture. La réaction immédiate et instinctive est souvent celle de la colère et de la frustration, accompagnée de l'impulsion de poursuivre et de confronter le coupable perçu avec une montée de fureur. La question cruciale se pose: êtes-vous réellement prêt à permettre à un objet inanimé, quelle que soit sa valeur matérielle, de vous priver de votre paix intérieure? De plus,
Avez-vous l'intention de poursuivre un individu qui n'avait probablement aucune véritable intention de nuire au rétroviseur de votre voiture? En ces moments, il devient impératif de recentrer l'attention sur les éléments que nous pouvons contrôler, à savoir nos pensées et actions subséquentes. En embrassant la philosophie stoïcienne prônée par Marc Aurèle, les individus sont encouragés à accepter et à relâcher ces aspects de la vie qui échappent à leur sphère d'influence. Se plaindre, d'un autre côté, ne réalise rien au-delà d'augmenter les niveaux de stress et d'augmenter la pression artérielle. En cultivant une conscience de ce qui peut être contrôlé et en renonçant à l'attachement à ce qui ne peut pas, les individus peuvent se libérer de l'habitude désarmante de se plaindre. Cette pratique contribue non seulement au bien-être personnel, mais elle constitue également une étape puissante vers le développement d'un état d'esprit résilient et discipliné. Reconnaître les limites des circonstances externes et choisir une réponse plus constructive ouvre la voie à la croissance personnelle et à une plus grande maîtrise de sa vie. La deuxième habitude est de laisser vos émotions vous gouverner. La deuxième habitude qui peut sérieusement compromettre le bien-être est la tendance à laisser les émotions exercer une influence indue. Les émotions, en particulier les plus intenses, telles que la colère, la jalousie et la tristesse, possèdent la capacité inhérente de submerger notre rationalité si elles sont laissées en liberté. Confrontés à des situations ou des actions qui déclenchent des sentiments de chagrin, de colère ou le désir de représailles, il devient primordial de s'engager dans un processus d'auto-analyse. Dans ce contexte, l'auto-analyse implique un examen délibéré et introspectif de nos réponses émotionnelles. Cela nécessite un effort conscient pour scruter et comprendre les déclencheurs, les motivations et les implications de nos réactions émotionnelles. En adoptant une telle approche, nous nous donnons le pouvoir d'empêcher ces émotions de devenir les seuls déterminants de notre comportement. Les conséquences de permettre aux émotions de régner en maître sont profondes. Une capitulation à la domination émotionnelle entraîne une perte perceptible de clarté, d'autodiscipline et de capacité à prendre des décisions rationnelles. En essence, lorsque les émotions sont laissées en liberté, nous abandonnons notre agence et notre autonomie, permettant à des sentiments transitoires et souvent erratiques de dicter nos actions. Contrairement à une telle capitulation, la philosophie stoïcienne plaide en faveur d'une relation équilibrée et consciente avec les émotions. Le stoïcisme nous encourage à ne pas être esclaves de nos réponses émotionnelles, mais plutôt à les considérer comme des outils puissants pour atteindre la sagesse et la vertu. En essence, les émotions sont censées servir de guide, fournissent des aperçus de nos valeurs, croyances et réponses aux stimuli externes. En adoptant la perspective stoïcienne, nous apprenons à naviguer dans le terrain complexe de nos émotions avec une conscience délibérée. Cette conscience cultivée nous permet de transcender les impulsions immédiates déclenchées par les émotions, facilitant une réponse plus mesurée et réfléchie aux défis de la vie. C'est grâce à cet engagement délibéré avec notre paysage émotionnel que nous pouvons favoriser la résilience, préserver l'autodiscipline et prendre des décisions alignées sur la rationalité et la vertu. En essence, l'approche stoïcienne des émotions nous invite à transformer des états internes potentiellement tumultueux en instruments pour atteindre des états supérieurs de compréhension et d'excellence morale. La troisième habitude est la comparaison constante. La troisième habitude qui peut sérieusement nuire au bien-être personnel est la tendance persistante à la comparaison constante. Cette habitude piège bon nombre d'entre nous dans un cycle implacable où nous mesurons le succès, l'apparence ou les réalisations des autres par rapport à nos propres lacunes perçues. La conséquence résultante est une boucle sans fin de mécontentement et de frustration, car nous nous retrouvons constamment en deçà d'une norme externe. Ce piège de la comparaison constante
peut être assimilée à une prison auto-imposée, entravant notre bien-être mental et émotionnel. Que ce soit en évaluant les réussites professionnelles, l'apparence physique ou les jalons personnels, l'acte de se mesurer sans cesse aux autres devient une quête sans fin pleine de mécontentement. Le stoïcisme, avec sa philosophie profonde qui valorise l'authenticité et la connaissance de soi, sert de guide pour dissiper les illusions de la comparaison constante. Il dirige notre attention vers l'intérieur, nous encourageant à reconnaître et à embrasser nos vertus inhérentes, à reconnaître nos forces et faiblesses uniques, et à nous engager activement dans la poursuite de l'excellence personnelle. La philosophie remet en question le récit conventionnel selon lequel notre valeur est déterminée par des repères externes ou les réalisations des autres. Au lieu de cela, elle nous pousse à nous libérer des chaînes de la comparaison incessante et à nous concentrer sur notre parcours individuel. En intégrant ces principes stoïciens, nous nous libérons du cycle incessant de mécontentement, laissant place à l'acceptation de soi et favorisant un état d'esprit plus sain. En essence, le stoïcisme nous enseigne que la véritable réalisation et satisfaction résident dans la cultivation de notre moi authentique, libéré du besoin constant de validation externe. En embrassant cette philosophie, nous libérons non seulement de la prison auto-imposée de la comparaison, mais nous entamons également un voyage vers la découverte de soi, la croissance personnelle et la réalisation de notre potentiel unique. La quatrième habitude qui représente un défi significatif pour le bien-être personnel est le manque de maîtrise émotionnelle. Cette lutte est une expérience universelle, quelque chose que chacun de nous affronte à différents moments de sa vie. Lorsque les émotions nous submergent, les conséquences sont étendues. Nous perdons la capacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir avec clarté. C'est dans ces moments de turbulence émotionnelle que les enseignements profonds du stoïcisme deviennent particulièrement pertinents. Le stoïcisme affirme que la clé de la maîtrise émotionnelle réside dans notre capacité à reconnaître et comprendre consciemment nos émotions. Cela implique de reconnaître la toile nuancée de nos sentiments, de comprendre leurs origines et d'acquérir une compréhension de la manière dont ils influent sur nos pensées et actions. Au lieu de céder aux caprices de nos émotions, le stoïcisme nous encourage à devenir des maîtres de notre paysage émotionnel. Nous ne sommes pas des esclaves impuissants de nos sentiments, plutôt nous avons l'agence de choisir comment y répondre. En acceptant que les émotions sont une facette inhérente et naturelle de l'expérience humaine, le stoïcisme offre un cadre pour les embrasser sans succomber à leurs effets potentiellement écrasants. Cette acceptation n'est pas synonyme de passivité. Elle signifie plutôt une reconnaissance consciente de nos états émotionnels. Grâce à cette reconnaissance, nous gagnons le pouvoir de naviguer à travers les émotions avec un sentiment de contrôle, les empêchant de devenir des tyrans dictant nos réponses aux défis de la vie. En essence, le stoïcisme nous invite à cultiver une relation avec nos émotions caractérisée par la pleine conscience et une réponse intentionnelle. En le faisant, nous transcendons les limitations imposées par des réactions impulsives et utilisons plutôt nos expériences émotionnelles comme des outils pour la croissance personnelle et la maîtrise de soi. De cette manière, le stoïcisme offre une perspective transformative sur le contrôle émotionnel, donnant aux individus le pouvoir de naviguer dans les hauts et les bas de leur vie émotionnelle avec résilience et sagesse. La cinquième habitude est la procrastination. La cinquième habitude qui peut entraver le progrès personnel est la procrastination. La sagesse intemporelle de Cicéron encapsulée dans la phrase « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » résonne profondément dans le contexte de la productivité et de la persévérance. Cette citation souligne l'importance de cultiver des habitudes qui encouragent une éthique de productivité et de persistance,
suggérant que les défis deviennent souvent plus redoutables lorsque l'évitement prend le pas sur l'action. La procrastination, l'acte de retarder ou de remettre à plus tard des tâches, découle souvent d'une réticence à sortir de sa zone de confort. Éviter des tâches inconnues ou difficiles peut procurer un soulagement momentané, mais l'insight de Cicéron nous pousse à reconnaître que c'est précisément l'évitement de s'aventurer dans l'inconnu qui amplifie la difficulté des tâches. Pour ceux qui luttent contre la procrastination et aspirent à la surmonter, la citation de Cicéron sert de puissant motivateur. Initier un changement ne demande pas d'efforts monumentaux dès le départ. Au contraire, cela encourage l'adoption d'actions progressives, comme consacrer au moins 1 heure par jour à l'étude ou au travail concentré. La constance est clé, car développer la discipline pour adhérer à cette routine quotidienne construit progressivement l'élan et la résilience contre l'impulsion de procrastination. Comprendre la cause profonde de la procrastination est tout aussi crucial. Que cela procure une sensation fugace de plaisir immédiat, de satisfaction, ou l'attrait de repousser la responsabilité, identifier ces réponses émotionnelles permet aux individus de confronter et d'adresser les causes sous-jacentes de la procrastination. Cela invite à un examen réfléchi de savoir si céder à la procrastination est en accord avec la quête de réalisation plus grande et de croissance personnelle. Pour se libérer des chaînes de la procrastination, maintenir un motif clair devient indispensable. Ce motif agit comme une force motrice, poussant les individus à se lever chaque jour avec un sentiment de but et de dévouement envers leurs objectifs. Qu'ils soient alimentés par la passion, l'ambition ou une vision pour l'avenir, avoir une raison convaincante de poursuivre des objectifs aidés à atténuer l'attrait de la procrastination. En conclusion, la citation de Cicéron sert de rappel poignant que faire face aux défis de front, plutôt que de céder à l'évitement, est le catalyseur de la croissance personnelle et professionnelle. Surmonter la procrastination implique d'adopter une mentalité qui valorise la persistance, la constance et un sens clair du but, propulsant finalement les individus vers la réalisation de leurs objectifs. La 6e habitude est la peur de l'échec. La 6e habitude qui peut entraver le développement personnel est la peur de l'échec, une émotion répandue dans la société contemporaine, contribuant à la prévalence d'une rareté de succès. Cette peur, répandue chez beaucoup, agit comme une barrière significative à la croissance. Remarquablement, ceux qui cherchent activement le développement personnel et professionnel comprennent que l'échec n'est pas un obstacle, mais une pierre de touche vers le succès. Accepter les erreurs devient un principe fondamental de leur parcours, car ils comprennent que chaque faux pas joue un rôle crucial dans le façonnement de leur potentiel maximum. Comprendre l'échec comme une partie intrinsèque du processus de croissance et d'apprentissage est essentiel. Pour surmonter la peur de l'échec, il faut un changement de perspective. Considérer l'échec non pas comme une impasse, mais comme une opportunité d'apprentissage inestimable. Chaque échec fournit un ensemble unique de leçons qui contribuent à la croissance personnelle et à l'amélioration. Il est essentiel de reconnaître que de nombreuses personnes qui ont réussi ont connu plusieurs échecs le long de leur chemin. La peur de l'échec provient souvent d'une préoccupation excessive, du jugement externe et de la perspective de se décevoir soi-même. Cependant, il est crucial de calibrer cette perspective, en comprenant que le véritable échec ne réside pas dans l'essai et la chute courte, mais dans l'abstention de poursuivre ses objectifs. Changer le récit autour de l'échec implique de le considérer comme un enseignant précieux. À travers ces leçons, les individus deviennent plus résilients, déterminés et habiles à affiner leurs compétences. De plus, la peur de l'échec diminue lorsque l'on comprend que le parcours vers le succès est rarement linéaire. Il est marqué par des revers, des défis et des échecs occasionnels, tous contribuant à la tapisserie du développement personnel et professionnel. En essence,
La peur de l'échec est un obstacle qui, une fois surmonté, ouvre la porte à une multitude d'opportunités de croissance et de réalisation. En reformulant l'échec comme une partie naturelle et constructive du parcours, les individus peuvent transformer les revers en catalyseurs de progrès. Ce changement de mentalité favorise non seulement la résilience et la détermination, mais cultive également une mentalité axée sur l'amélioration continue et la recherche de l'excellence. En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que le contenu a été utile pour améliorer votre vie. Si vous avez trouvé les idées partagées ici impactantes, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car le partage de la sagesse est la clé de son épanouissement. Assurez-vous de vérifier le commentaire épinglé pour des ressources supplémentaires et des informations complémentaires qui pourraient enrichir davantage votre compréhension des sujets abordés. Si vous avez atteint ce point de la vidéo, envisagez de laisser un commentaire avec « Je suis stoïque » pour me faire savoir que vous avez engagé avec le contenu. En signe d'appréciation, j'ai préparé une autre vidéo exclusive pour vous. Cliquez simplement sur l'écran pour y accéder. Merci encore pour votre attention et j'attends avec impatience notre voyage continu ensemble. N'oubliez pas, en ne laissant pas nos émotions nous gouverner, nous conservons la clarté, l'autodiscipline et la capacité de prendre des décisions rationnelles. Le stoïcisme a enseigné la leçon inestimable de ne pas devenir esclave de nos émotions, mais plutôt de les utiliser comme des outils pour atteindre la sagesse et la vertu. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.